Je voulais juste insister sur deux choses pour qu'on ne les oublie pas pendant ce panel et qu'on continue. Premièrement, M. CI a parlé des communes. Je dois lui dire, et je le regrette, et je suis sûr qu'eux aussi au ministère le regrettent, il y a trop d'initiatives parallèles qui se font sans que les uns et les autres s'appuient. Parce que si le ministère est convaincu de cela, et que s'il appuie le projet qu'Écran Noir a monté depuis 5 ans, vous avez vu d'ailleurs qu'il y a 5 ans, le Ville Unie du Cameroun était le logo de Ville Unie sponsorisé. On a fait des grosses réunions avec mon ami Tamba Augustin, qui est président de Ville Unie. Nous avions voulu monter cette opération. Et nous avions chargé une dame que vous connaissez tous, qui est maire, Madame Bala, Élise, de monter le premier projet. Et comme il le dit, on n'a même pas besoin de 160 villes. On a besoin même d'une cinquantaine de communes et ça pourrait tenir. Et d'autant que la plupart de ces communes ont reçu récemment des subventions du FECOM pour construire des salles de spectacle qui servent au mariage aujourd'hui et tout le reste. Mais comme vous y allez et que le ministère va de son côté et qu'on ne pas toujours, on multiplie nos femmes. Moi je suis content que le ministère soit acquis à cela et je crois qu'on vous enverra aussi le projet du CCI que Écran a lancé et qui était assez avancé et qui s'est stoppé. Actuellement, celui que nous avons porté le projet, c'est le maire Kanyankwaï, qui est réalisateur, qui est producteur de films anglophones, qui est maire du côté de Jacob, n'est-ce pas, dans le nord-ouest. C'est lui qui porte le projet actuellement. Et nous espérons que ça tiendra. Mais c'est vrai que si nous pouvions déjà avoir ces 50 petites salles qui pourraient diffuser le film 2 fois par semaine, ça marcherait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais, Nalova, avant que tu ne partes de la scène, qu'on ouvre la perspective de la réflexion. Parce qu'il y a 5 ans ou 7 ans, j'étais très optimiste pour la diffusion du cinéma anglophone. Parce que nous avions à côté ici 200 millions de téléspectateurs. Moi, chaque fois que je me rends à Lagos, ce qui m'a toujours frappé, c'est de moins en moins cela. Ce qui m'a toujours frappé, c'est les longs rangs qui se tiennent devant les salles. Les longs rangs, parce que lorsqu'un film Yoruba ou un film anglophone sort, il y a extrêmement de portes. Et nous pensions donc que les films anglophones camerounais allaient avoir de ce côté-là une porte de sortie et tout. Hélas, nous nous rendons compte après quelques années que ce n'est pas le cas. Et qu'aujourd'hui, un anglophone camerounais l'autre jour, elle m'appelle du Nigeria, comment on l'appelle, la productrice réalisatrice, Stéphanie Toum, qui est obligée de se déporter elle-même au Nigeria pour faire un film en espérant avoir le public nigérian. Alors je me suis rendu compte que même les Nigérians savent distinguer l'accent nigérien et l'accent camerounais. Donc c'est des problèmes réels de diffusion dont il faudra parler. Il ne faut pas seulement le doublage va devenir extrêmement important. Et c'est pour cela que lorsque la coopération française m'a dit qu'est-ce qu'on fait pour l'ISCAC, je lui ai dit donnez-nous un gros studio de doublage. Et nous avons actuellement un très gros studio de doublage, de mixage par exemple. Et qui fait que, voilà, qui fait que le film anglophone camerounais qui sera fait, et je vois Émile Iben qui est là à côté, caméraman émérite du cinéma anglophone, on le doublera avec des comédiens nigérians peut-être. Et on enverra là-bas le film camerounais qui est fait, par exemple, à Mamenda Waboya, dont on a un esprit quand même anglophone aussi, avec des accents que ceux-là comprendront facilement. Comprenez? Donc c'est des réalités qu'il faut poser dès aujourd'hui, réfléchir à ces questions-là qui sont directement liées à la question de la diffusion. Vous envoyez sur Netflix, toi tu es abonné à Netflix, quand tu ouvres Netflix, je ne suis pas sûr que tu suis le film de langue. Tu as des langues de prédilection. Et généralement, dans la tentation d'aller sur la version française. Moi, j'ai constaté qu'il y a un plaisir énorme à voir le film, par exemple anglophone, américain, mais doublé, sous-titré en français. Mais pas doublé totalement. Et donc, ça, c'est le problème concret qui se présente là. Et j'aimerais que sur le cinéma anglophone, alors, on essaye d'avoir une réflexion d'1 minute sur cette question-là. Comment on fait pour maintenir la diffusion? Parce que c'est vrai que depuis 2 ou 3 ans, la production anglophone a baissé. Elle a baissé pourquoi? Parce que les jeunes ont mis de l'argent dans la production, ils ont parfois hypothéqué le terrain familial, ils ont vendu leur véhicule, mais ils n'arrivent plus, n'est-ce pas, à récupérer par la suite. Et les prix des techniciens sont montés. Quand Liben fait la photo du film
notre film qui était au festival, regarde. Voilà. À ce moment-là, les cachets qu'il touchait à l'époque, ce n'est plus ce qu'il m'a demandé lorsque j'ai voulu l'engager pour un film publicitaire il y a 1 an, 2 ans. C'est-à-dire que quand tu voulais économiser de l'argent, tu allais produire chez les francophones. Aujourd'hui, avec les techniciens francophones, les producteurs francophones, ça a complètement gâté le marché. Les prix sont devenus carrément les mêmes, mais ce faisant, eux-mêmes ont eu des problèmes. Parce qu'ils ne peuvent plus faire les films qu'ils faisaient, n'est-ce pas? J'ai demandé à Gérard, Gilbert, combien il avait dépensé tout son film qu'il avait vu avant là. Aujourd'hui, c'est impossible de le faire. Impossible. Quand j'ai fait le film, j'ai dit à Gérard Essomba combien la récupération, la reprise du film, n'est-ce pas, et la production de ce film avait coûté. Un film qui a été sélectionné au Festival à Ouaga, il n'en revenait pas. Mais lui seul, Gérard Essomba, constituait pratiquement le 5e du budget que j'ai dépensé finalement pour ce film. Et donc, c'est des réalités aujourd'hui qu'on va poser, mais on n'est pas dans la production. Je voudrais qu'on focalise sur le domaine de la distribution. Et se rendre compte que le marché nigérien, malheureusement pour nous, s'est fermé pour le cinéma anglophone camerounais. Et donc, pour le cinéma en général, parce que nous aussi, on aurait pu penser du côté francophone, qu'en intégrant des comédiens anglophones, en faisant une bonne partie du film en pidgin ou en anglais, on avait des chances de déboucher sur ce terrain-là. C'est une possibilité qui nous est faite. C'est 200 millions de spectateurs qui sont interdits désormais. Et voilà, c'est ce que je voulais dire à ce point.